direction l'a voulu comme ça. C'est quand même un choix un peu étrange. Donc, pour le moment, rien ne se fait dans ce domaine. Sur le déploiement de la fibre, je pense que peut-être on peut vous donner quelques informations complémentaires. Quelques informations chiffrées. Bon, aujourd'hui, Bouygues Telecom, nous disposons, au moment où je vous parle, d'un peu plus d'1 million de prises commercialisées FTTH, pour être très précis. FTTH, c'est la fibre donc jusqu'au domicile, pour que les choses soient bien claires, de fibre optique. Et nous avons un objectif d'1,4 million de prises commercialisées en fibre jusqu'au domicile à la fin de cette année. L'essentiel de ce parc est en effet situé dans les zones les plus denses du territoire, c'est tout à fait exact. C'est d'ailleurs le cas aussi de l'ensemble de nos concurrents. Pour ce qui concerne le déploiement de la fibre, et c'était votre question, mais je pensais qu'il fallait replacer dans le contexte, pour ce qui concerne le déploiement de la fibre optique dans les zones les moins denses du territoire, elle est aujourd'hui surtout le fait, vous l'avez indiqué, des collectivités territoriales à travers les réseaux d'initiatives publiques. Et nous avons indiqué, il y a de cela plusieurs mois déjà, que Bouygues Telecom était tout à fait prêt à être présent sur les réseaux d'initiatives publiques dès lors que ceux-ci prévoyaient à leur catalogue ce qu'on appelle techniquement une offre de bitstream, pardon de ce jargon, qui est ce qu'on appelle une offre de service activé, disponible pour qu'un opérateur comme nous puisse se brancher finalement sur ces réseaux. J'ajouterais, pour préciser le point de Didier Casas, que Bouygues Telecom a la chance d'avoir un réseau de qualité existant, qui vient d'ailleurs d'être classé numéro 2 par un classement que vous avez vu la semaine dernière, sorti par l'ARCEP. Et on a également un portefeuille de fréquences important. Et notamment, je pense que dans un certain nombre d'endroits, on va pouvoir mixer à la fois la fibre optique et la 4G pour pouvoir déployer, faire des offres à haut débit à des coûts plus accessibles dans les régions les moins denses. Concernant le sujet Alstom, peut-être que Jean-François Guillemin va vous donner des précisions plus importantes sur le prix. Vous êtes un vrai président de séance, Monsieur le Président. Allez-y, Monsieur le Secrétaire Général. Merci, Monsieur le Président. Alors oui, le prix de rachat, le juste prix, telle était votre question. Alors, quelle a été la position de Bouygues dans cette négociation? Alors, Bouygues a poursuivi 2 objectifs. Le premier, c'est de faire ce qu'il fallait pour remplir la condition posée par le gouvernement. Je vous rappelle que tant le ministre Arnaud Montebourg que le président de la République ont dit très clairement, on fait de l'entrée de l'État dans le capital d'Alstom une condition de toute forme d'accord du gouvernement au partenariat entre GE et Alstom. Donc on a fait ce qu'il fallait pour satisfaire cette condition. Alors bien évidemment, l'autre objectif de Bouygues, c'était de ménager les intérêts de la société Bouygues et de ses actionnaires. Et notre objectif, ça a été de céder à un prix ne générant pas de pertes pour le groupe Bouygues. C'était aussi simple que ça. Alors vous avez raison, l'État envisageait d'acquérir tout de suite, puisque ça c'est apparu dans la presse, les 20% au prix de... Alors moi j'avais retenu 27 €, vous dites 28 € par action, enfin en gros le cours de bourse, et Bouygues ne pouvait absolument pas accepter cette transaction, car cela nous aurait conduit à enregistrer des pertes, et comme l'a rappelé le président Martin Bouygues, nous avons déjà effectué une dépréciation dans les comptes 2013. Alors, cela aboutit donc à l'octroi de promesses de vente au bénéfice de l'État, que l'État peut exercer à différentes périodes. Je vous rappelle que l'État n'est pas forcé d'acheter. L'État peut acheter toujours sur le marché au fil de l'eau, s'il le souhaite, à un prix inférieur au fameux 35 €. Il a tout à fait cette liberté, mais il a la possibilité d'acheter à 35 € au cours de 2 périodes. Je pourrais l'expliquer si vous le souhaitez. Alors, il est très important de souligner, comme l'a déjà dit M. Bouygues, c'est qu'il s'agit de 35 € ajustés de la distribution exceptionnelle qui pourrait avoir lieu s'il en est décidé ainsi par Alstom. Par exemple, si la distribution est de l'ordre de 10 €, je prends un exemple théorique, eh bien le prix ne serait pas 35 €, ce serait autour de 25 €. Voilà. Et alors pourquoi cette somme-là? Alors, les titres Alstom sont environ de 35 € dans les comptes de Bouygues.
Et alors pourquoi 35 €? Parce qu'on a effectué des études financières conduisant à effectuer cette dépréciation. Et ces études ont été confirmées par celles qui ont été faites par ailleurs, à la fois, d'ailleurs, j'imagine, par les conseils d'État, les conseils de l'État et Alstom. C'est qu'on pense qu'après l'opération GE, le cours pourrait se situer aux environs de ces 35 €. Alors je répète, ajusté, toujours bien sûr. Et l'État décidera ou pas, mais il n'est pas aujourd'hui, il est tout à fait plausible que la valeur se situe à ce niveau-là. Voilà.